Alors, je reprends ici une question qui m'a été posée donc sur la chaîne. Comment faire le sevrage des IPP, donc des inhibiteurs de la pompe à protons, donc tout ce qui concerne notamment les maux d'estomac, tout ce qui est dû au reflux gastro-œsophagien normalement, tout ce qui est utilisé comme hyperacidité gastrique, donc augmentation des sécrétions gastriques. Alors, on va voir ensemble ce qui se passe. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est pourquoi vous avez envie d'arrêter les IPP. Est-ce que c'est pour une question de confort? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des effets secondaires importants? Je vous indique que vraiment la littérature est très abondante à ce sujet. Donc parmi lesquelles donc on a vu qu'il pouvait y avoir un risque d'infection respiratoire, des infections digestives, notamment une bactérie. Alors les bactéries de la famille Salmonella et Clostridium difficile aussi, donc une vraie galère. Et puis il y a également un risque de lésion osseuse notamment, enfin il y a plein de choses à lire, vous regarderez un petit peu toutes les infos donc par rapport à ça. Le problème que j'ai envie de dire, c'est qu'à la limite, prendre des IPP, si c'est de façon ponctuelle, pourquoi pas. Le souci, c'est qu'on a tendance à les donner de façon prolongée, donc les effets secondaires vont arriver lorsqu'on le donne vraiment de façon très prolongée. Et il y a des gens, donc c'était le cas de mon mari notamment, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, qui l'a pris pendant des années et des années. Donc prendre un médicament efficace sur le long terme n'est jamais anodin. D'accord, donc effectivement, là à ce moment-là, on peut se poser la question. Si ça fait 2 mois que vous prenez des IPP et que ça vous a fait du bien et que vous sentez que vous allez les arrêter, attention à l'effet rebond, parce que quand on utilise un IPP plus de 3 mois, il peut y avoir un effet rebond derrière, puisque le risque de l'IPP, c'est justement d'altérer la sécrétion d'acide chlorhydrique, donc de suc gastrique. Donc, il peut y avoir un effet rebond derrière. Alors pour moi, c'est pas vraiment dû c'est pas vraiment dû en fait au fait qu'il y ait trop de sécrétion gastrique, c'est justement qu'il y en a pas assez. Mais bon, ça je l'ai expliqué aussi dans d'autres vidéos. Donc voilà. Donc pour répondre à la question, donc comment fait-on un sevrage des IPP? Donc déjà se poser la question pourquoi? Dans tous les médicaments, de toute façon, c'est toujours se poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux arrêter ces médicaments? Pourquoi je veux faire un sevrage de ces médicaments? Pourquoi? Parce que ça vous permet vraiment de poser clairement le pour et le contre de façon objective, d'accord? Pourquoi ne pas le voir aussi avec son médecin, pourquoi pas? Sachant que vous êtes la seule personne à être capable, enfin, vous avez la liberté de choisir votre traitement, d'accord? On est en France, on est un pays libre, vous avez le droit de choisir le traitement adapté qui vous convient. Si le traitement qu'on vous propose, vous sentez qu'il ne vous convient pas, vous changez de médecin, vous changez de praticien et vous allez voir quelqu'un, vous allez voir un médecin qui sera à votre écoute, qui pourra comprendre vos symptômes, vous pourrez avoir un vrai échange, une vraie discussion avec lui. D'accord? Voilà, ça c'était la deuxième chose. Donc, alors, donc une fois que vous voulez donc vous savez pourquoi est-ce que vous avez envie donc d'arrêter ce type ces IPP en fait ces types d'antiacides. Ensuite, il va falloir identifier votre problème. Quel est le problème de base de votre produit, enfin de votre pourquoi vous prenez ce médicament à la base? Est-ce que c'est parce que justement vous avez eu un problème au niveau de la muqueuse? Est-ce que la muqueuse de votre œsophage, votre muqueuse digestive n'est plus protégée et donc elle est attaquée en permanence parce que vous ne produisez plus assez de prostaglandines, donc des molécules anti-inflammatoires naturelles, et dans ces cas-là il faut relancer, il faut plutôt aller travailler sur les processus d'inflammation? Ou est-ce que c'est parce que justement vous avez un problème au niveau vraiment digestif que du coup vous n'arrivez plus à digérer et là est votre problème, d'accord? Et donc à partir de ce moment-là, on va peut-être pouvoir aller orienter un peu plus je dirais le traitement alternatif pour aller traiter la cause du problème. Donc ça va vous demander quand même d'être un petit peu acteur de ce qui se passe, de vous poser la question, déjà savoir exactement avec votre médecin, c'est quoi votre problème, qu'est-ce que le médecin vous a diagnostiqué. Et encore une fois, je rappelle le médecin parce que seul le médecin est habilité à diagnostiquer, d'accord? Les naturopathes peuvent très bien trouver ce qu'on appelle l'étiologie, donc les causes du problème, mais on n'est pas là pour faire des diagnostics. Ça, c'est interdit. Ça s'appelle de la médecine, de l'exercice illégal de la médecine. Donc, on n'a pas le droit de faire de diagnostic. Par contre, on a tout à fait le droit
de discuter avec le médecin, d'orienter la personne, d'orienter notre client si on a besoin, etc., de renvoyer, de demander des informations ou des examens supplémentaires au médecin. Moi, c'est ce qui m'est arrivé de faire aussi, et ça peut être très intéressant, parce qu'en plus, on travaille ensemble, et c'est vraiment le couplet gagnant. Voilà. Mais vous, en tant que personne qui a un problème de santé, à vous aussi de devenir actrice de ça. Donc, quel est votre problème? Voilà. Quel est précisément votre problème? Intéressez-vous à ce qui se passe dans votre corps. Voilà. Vous ne prenez pas, ne prenez pas bêtement les médicaments ou parce que votre médecin, vous savez même pas ce qu'il vous a dit, on vous a prescrit ça et non. Intéressez-vous un minimum à ce qui se passe. À partir de là, si votre corps vous indique quelque chose, c'est quelque part, il y a peut-être un petit déséquilibre. Donc, il va peut-être falloir vous poser aussi des questions et vous dire quel est le changement que moi, je veux entamer pour que ça aille mieux. Déjà, faites un petit bilan. Est-ce que par rapport aux problèmes de santé que vous avez, donc par rapport à votre mal d'estomac ou à votre œsophagite, déjà, est-ce que vous êtes sûr d'avoir une bonne alimentation? Posez-vous la question. Des fois, on pense qu'on a une alimentation équilibrée, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. On mange des produits laitiers, on mange des tomates crues au repas, on va grignoter toute la journée. Donc, c'est-à-dire qu'on respecte pas les temps de digestion entre les repas. Donc, au final, on est sollicité en permanence. On ne dort pas assez. Je rappelle que quand vous ne dormez pas assez, eh bien, vous ne produisez pas suffisamment de suc gastrique pour pouvoir digérer les aliments. Et en plus, vous ne réparez pas votre muqueuse digestive. Donc, est-ce que vous dormez assez? Ensuite, est-ce que vous êtes une personne plutôt sensible et stressée? Et Dieu sait si les gens qui ont des problèmes d'estomac sont des gens, je le rappelle, qui vont avoir une tendance à avoir besoin de contrôler les choses. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de contrôler les choses, ben, forcément, il va y avoir un stress dès que vous allez être dans une situation où vous n'allez pas pouvoir contrôler. Donc, ça veut dire que votre taux de stress déjà va être élevé. Qu'est-ce que vous faites pour contrecarrer votre stress élevé? Est-ce que vous faites du sport? Une activité physique, pas quelque chose de exceptionnel non plus, mais faites-vous une activité physique, allez-vous, je sais pas, faire des massages, est-ce que vous sortez voir vos amis, est-ce que ça vous déstresse? Est-ce que vous faites une activité qui vous permet justement de ne pas subir en permanence le stress et est-ce qu'à certains moments vous pouvez vous permettre de lâcher prise? Ou pas du tout? Voilà. Émotionnellement, donc comment vous êtes, quel est votre état d'esprit? Est-ce que dans votre état d'esprit, vous êtes tout le temps en train de vous dire, en train de vous concentrer sur les problématiques, mais comment je vais régler ça? Est-ce que ça, voilà, enfin, vous passez vos journées à dire, ah là là, j'ai cette merde à régler, ce problème-là à régler, ah il y a ça qui me tombe dessus encore, ou est-ce que vous avez une autre façon de fonctionner? Est-ce que vous êtes une personne plutôt positive ou est-ce que vous avez envie d'être positive, même si vous savez pas trop comment faire? Voilà, ça peut être ça aussi. Donc vous voyez qu'il y a quand même, il y a des petites choses quand même à aller regarder, à aller un petit peu observer. C'est pas très compliqué, mais ça demande quand même d'aller voir ce qui se passe, d'aller regarder les choses en face et voilà. Donc ensuite concrètement, comment on va faire pour arrêter les IPP? Alors déjà, j'ai envie de vous dire, arrêtez toujours progressivement. Faites pas subir à votre corps quelque chose de violent. Si vous aviez l'habitude de prendre quelque chose depuis longtemps, bon, on va pas y aller trop brutalement, d'accord? Moi, mon mari, ce qu'il a fait, c'est que au final, ces IPP, il les prenait de temps en temps. Au final, il les prenait au lieu de les prendre tout le temps comme il faisait à une période. Il les prenait juste, par exemple, plusieurs fois par semaine, mais pas tous les jours. Ça peut être aussi, vous pouvez vous dire que progressivement, vous allez en enlever un. Puis un jour sur 5, un jour sur 4, un jour sur 3, un jour sur 2. Vous faites les choses progressivement. Et en même temps que vous réduisez les IPP, vous améliorez toujours de plus en plus votre hygiène de vie. Ou vous prenez en tout cas un traitement plus naturel qui va vous permettre de contrebalancer pendant un moment les IPP jusqu'à pouvoir justement vous en séparer complètement et vous séparer aussi complètement du traitement naturel qui, puisque vous aurez travaillé en amont sur les causes du problème. Vous saurez exactement, vous aurez identifié et vous serez allé régler les causes du problème. Donc du coup, votre problème au final, il sera plus là. Voilà, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, mais c'est quand même un parcours à faire.
Voilà, vous pouvez très bien faire ça accompagné de votre médecin. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas à un moment donné, vous pouvez déjà prévenir votre médecin, l'appeler au téléphone, lui dire bon bah voilà j'ai eu ça comme problème, ok est-ce que vous êtes ok, voilà. Si vous avez besoin d'être rassuré, c'est tout à fait possible à faire. Voilà. Donc au final, on est d'accord que c'est bien vous qui choisissez ça. C'est vraiment une façon de faire qui est différente. Ça va vous obliger aussi à voir les choses différemment et à ne plus quelque part subir aussi ce qui se passe. Le but c'est pas de subir votre corps. Le but c'est d'enregistrer, de comprendre comment votre corps fonctionne. Et plus vous allez comprendre comment votre corps fonctionne, plus vous allez pouvoir agir dessus. Il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir agir, c'est votre environnement, vos événements extérieurs. Mais ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous avez la possibilité d'agir dessus. Ok ? Donc, alors pour vous aider justement, donc vous savez qu'il y a ma nouvelle formation, donc alimentation et maux d'estomac qui est en ligne, mais du coup j'ai fait un pack spécial parce qu'au départ cette formation-là, je l'ai réalisée pour des personnes qui avaient déjà acheté ma formation en finir avec les maux d'estomac et donc qui voulaient une suite un peu plus détaillée par rapport à l'alimentation, c'est-à-dire après avoir fait tout le traitement sur les maux d'estomac. Et bien du coup, ça leur permet en fait d'avoir une continuité sur le long terme en ayant une sorte de protocole, de guide, de chemin qui leur servira en fait toute leur vie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni en fait ces deux formations dans un pack. Je me suis dit, ben tiens, tant qu'à faire, dans lequel vous avez donc plus de 60 € de réduction. Donc vous avez juste en fait à cliquer sous le lien qui se trouve en dessous et quand vous allez prendre les deux formations dans votre panier, ben, vous allez taper estomac free. Voilà, je vous ai mis le code, tout est indiqué donc sous la vidéo. Et donc ça vous permettra d'avoir les deux formations. Donc là, vous en avez pour... vous avez vraiment toutes les bases en fait justement pour régler vos problèmes d'estomac. Je rappelle que vous irez voir sur le programme, mais on a aussi un thème sur tout ce qui est Helicobacter pylori. On a un thème sur justement les gastrites, les ulcères d'estomac. Ça traite vraiment un maximum de problèmes au niveau de l'estomac que vous pouvez avoir. Voilà, donc je vous laisse aller voir le programme, tout est complet. Si vous avez des questions, évidemment, vous me les posez en commentaire sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.